Alors les amis, comment vous allez? Ici Facebook, ici YouTube. Alors j'ai fait une première vidéo tout à l'heure, vous allez la regarder. Je parle d'autre chose parce que le Seigneur m'a amené ailleurs. Donc vous allez prendre le message et en espérant que vous serez bénis en tout cas. Donc ici on lit la Bible, on prie, on aime Jésus, on est dans l'autocritique encore une fois. On est dans l'autocritique, on est dans prendre conscience du péché. Et j'ai rajouté un petit dernier, c'est de la sanctification. Faut pas oublier que la mise à part est hyper importante. Si tu veux le ciel, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur est obligé de te prendre et te mettre de l'autre côté de la rivière pour t'enseigner. Alors, nous sommes toujours dans l'histoire de Joseph. Nous avons lu la semaine dernière le 45 du chapitre. Donc Joseph révèle son identité à ses frères. Donc, je ne pense pas faire de récap. D'accord. La semaine dernière, je n'ai pas fait de témoignage et je n'ai pas fait de prière pour toi. Je n'ai pas pu parce qu'en aparté, il y a d'autres choses qui se passent derrière. D'accord. Je travaille spirituellement derrière de comment le Seigneur m'emmène avec Yahweh toujours. Parce que moi, je n'ai pas de capacité quelconque pour faire des choses avec mes propres forces. Mais celui qui me donne la force, c'est Yahweh, Yeshua, Mashiach, le Dieu d'Abraham. Donc, ceci dit, on a vu comment Jacob s'est révélé à ses frères. On a vu tout ce qui s'est passé. L'histoire, comment il a crié, comment il a pleuré. C'est que ça nous a encore suscité dans le cœur, cette histoire de Joseph. Là, nous allons lire le chapitre 46, Jacob et ses fils en Égypte. Donc, toi qui viens d'arriver, encore une fois, comme je dis, j'ai souvent la coutume de dire, ici, tu n'auras pas de prophétie. La seule prophétie que je te donne, c'est la Bible. C'est de la lire, c'est de te raconter l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui sont dans la Bible, des choses qui ont déjà été, qui se revivent encore aujourd'hui pour te donner la force à marcher, la force d'avoir confiance en Dieu, la force d'aimer Jésus et de te dire qu'en fait ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est réel. Pour que tu puisses t'imprégner, que tu comprennes que si moi il m'a changé, il peut aussi te changer. Si moi j'ai cette foi, tu pourras aussi avoir cette foi. C'est une histoire de volonté. C'est une histoire de Matthieu 11, 12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Méditez là-dessus. Alors, je te laisse aller lire parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Je pense que celle-ci, ça va être la 19e, je crois. 19e, ouais. Parce que la semaine dernière, c'était la 18. Je pense que ça, c'est la 19e ou la 20e. Donc, on ne fait qu'évoluer. On a bientôt terminé. Donc, après, vous pourrez aller lire le 47, le 48, le 49 et le 50, parce qu'après nous devons revenir au début de la Genèse, parce qu'on a encore des choses à apprendre là-bas, parce que Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses par rapport à la Genèse, parce que je crois qu'il y a des enfants, il a des enfants là, qui veut enseigner par sa grâce. Bon, je lis la Bible au 46. Jacob et ses frères et ses fils en Égypte. Israël donc partit avec tout ce qui lui appartenait et vint à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans la vision de la nuit en disant « Jacob, Jacob ». Et il répondit « Me voici ». Et Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Je t'y ferai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte. » Ouh, Yahweh dit qu'il va descendre avec Israël en Égypte. Oh, c'est magnifique. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons parler à Yahweh. C'est comme ça que on doit être avec lui. Il ne doit pas nous lâcher. On doit être avec lui tous les jours. Oh non, c'est merveilleux. Je descendrai avec toi en Égypte et je t'en ferai aussi très certainement remonter. Et Joseph te fermera les yeux avec sa main. Et ce Yahweh est en train de faire comprendre ici à Israël que il va mourir dans les mains de son fils. C'est-à-dire que tout le temps qu'il est resté là comme ça, là, c'est son fils là, il devait se voir, il devait se croiser, il devait s'attraper, se tenir dans les bras. Et à ce moment-là, son repos pouvait être en paix. Maintenant, il pouvait mourir en paix. Ah, Jésus. Je t'en ferai aussi très certainement remonter et Joseph te fermera les yeux avec sa main. Ainsi Jacob partit de Beersheba. Et les enfants d'Israël mirent Jacob, leur père et leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les porter. Ils amenèrent aussi leur bétail et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob et toute sa famille avec lui vinrent en Égypte
Il amena donc avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Voici les noms, les fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Le premier-né de Jacob fut Ruben, et les fils de Ruben, Enoch, Palu, Herzron et Carmi, et les fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Sotsar, Saul et Saul fils d'une Cananéenne, et les fils de Lévi, Gershon, Géhard et Merari, et les fils de Juda, Onan, Shéla, Pérez et Sérach. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Pérez furent Hezron et Hamul, et les fils d'Isaacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Et les fils de Zabulon, Séred, Elon et Jalil. Ce sont là les fils de Léa qu'elle enfanta à Jacob, à Padam, Aram, avec Dina, sa fille, ses filles et ses filles, formaient en tout 33 personnes. Et le fils de Gad, Tibjon, Agi, Guni, Ersbon, Eri, Arodi et Aréli. Et les fils d'Asser, Jima, Jizba, Jivi, Véria et Sérach, leurs sœurs. Les fils de Béria, Héber, Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban donna à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout 16 personnes. Les fils de Rachel, femme de Jacob. On dit bien ici les fils de Rachel, femme de Jacob. On a parlé de Rachel, on a parlé de sa sœur ici, Léa. On n'a pas dit que c'était la femme de Jacob. Et les fils de Rachel, femme de Jacob, furent Joseph et Benjamin. Et il naquit à Joseph dans le pays d'Égypte Manassé et Éphraïm. Kazna, fille de Potiphéra, prêtre d'On, lui enfanta. Et les fils de Benjamin étaient Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Ei, Roche, Mupin, Upin, ils ont un drôle de nom, hein, et Aerd. Ce sont là les fils de Rachel qu'elle enfanta à Jacob. En tout, 14 personnes. Et les fils de Dan, Ushim, et les fils de Nephtali, Jatil, Guni, Jesser et Shilem. Ce sont là les fils de Bilha, que Laban donna à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout, 7 personnes, toutes les personnes appartenant à Jacob, qui vinrent en Égypte et qui étaient issues de lui, sans les femmes, les fils de Jacob furent en tout 70. Et les fils de Joseph qui lui étaient nés en Égypte furent 2 personnes. Toutes les personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'avertir de venir au devant de lui en Gossin. Il vint donc dans la région de Gossin, et Joseph fit atteler son char et y monta pour aller à la rencontre d'Israël son père à Gossin. Dès qu'il vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps. Le bonheur, l'amour, la rencontre, les retrouvailles sur son cou. Et Israël dit à Joseph: que je meure à présent puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Puis Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je monterai et ferai savoir à Pharaon, et je lui dirai: mes frères et la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont venus vers moi, et ces hommes sont bergers, et ils se sont toujours occupés du bétail, et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui était à eux. Et quand Pharaon vous fera appeler et vous dira: quel est votre métier? Vous direz: tes serviteurs se sont toujours occupés de bétail dès leur jeunesse jusqu'à maintenant, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans la région de Gossin, car les Égyptiens en ont abomination des bergers.
Alléluia. Peut-être que ça va couper, mais je pense que je vous laisse aller méditer dessus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, si ce n'est vous dire que Dieu est vivant. Nous reviendrons demain pour la suite de la lecture. Vous avez vu un petit peu le nombre de personnes qui sont arrivées en Égypte. Et je vous laisse méditer. Soyez bénis encore. Et je vous dis à demain, par la grâce de Dieu.